Action de grâce. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions et nous te rendons grâce pour ce temps béni que tu nous accordes. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour cette réunion. Seigneur, cette petite réunion chez toi, en toi plutôt, il n'y a pas de petite réunion. Mais Seigneur, c'est avec nous que nous pouvons dire comme ça, Seigneur. Merci pour ta présence et nous prions que tu parles à ton peuple, Seigneur, ce petit enseignement, que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 26, versets 26 à 29, juste pour introduire la Sainte Seine de ce soir. J'ai lu l'Écriture. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Vivez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Ok, donc ce petit texte que nous venons de lire ici, j'ai surligné certaines choses comme après avoir rendu grâce. Et aussi, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite, le verset 27, après avoir rendu grâce. Et il dit, buvez-en tous. Donc, vous voyez que la Sainte Seine, la communion est une action de grâce. Il a rendu grâce, il a rendu grâce. Je tiens à surligner cette chose-là. Il a rendu grâce. Rendre grâce, remercier le Seigneur. Il remerciait le Seigneur depuis l'Ancien Testament de les avoir libérés de l'esclavage de l'Égypte. Et nous remercions le Seigneur de nous avoir libérés de l'esclavage du monde. Parce que l'Égypte représente le monde pour nous. Merci Seigneur de nous avoir libérés. Merci Seigneur, nous rendons grâce. Merci de nous avoir libérés de l'alcool, de la prostitution, de la drogue, etc. Merci Seigneur de nous avoir libérés. Voilà, c'est ça la communion. Il a pris la coupe et il a rendu grâce. Il a pris le pain et il a rendu grâce. Ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer, que c'est un remerciement, c'est rendre grâce au Seigneur. Et je vais prendre une deuxième écriture, 1 Corinthiens 10, verset 16. La Bible dit, « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? » Vous voyez, c'est une communion, la coupe de bénédiction que nous bénissons. Donc nous prenons la coupe et nous bénissons cela. Et nous prenons aussi le pain, nous bénissons, nous rendons grâce, nous bénissons cela. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Le verset 17, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Je vais développer ce point ici, mais j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. La communion, c'était le souper pascal. Vous voyez, la première Pâque qu'ils ont fait, c'était en Égypte. Et ils ont appelé cela, c'était la Pâque. C'était le soir où il fut livré. Le soir avant qu'il puisse sortir. Ils ont pris la première communion. C'était un souper. Et Jésus aussi, quand il a pris la communion avec ses disciples, c'était le soir.
C'est l'Écriture qui dit, le soir où il fut livré, il prit le pain, il prit le vin, et c'était le soir. C'est pour ça que Frère Branham dit que ce n'est pas le déjeuner, ce n'est pas le petit déjeuner, c'est le souper. C'est la raison pour laquelle nous prenons la Sainte Seine le soir. Nous prenons la Sainte Seine le soir. Ce n'est pas le matin, ce n'est pas à midi. Frère Branham dit, vous avez peut-être de meilleures écritures que nous, le Branham Tabernacle, mais nous prenons ça le soir. Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passait quand il y avait la communion? Ils se réunissaient donc autour du père de la famille, et le père de la famille prenait le repas et bénissait le repas, c'est-à-dire bénissait le pain cachère et le vin cachère. Il bénissait cela et il prenait le pain, il rompait le pain et il distribuait ça à toute la famille. Il rompait le pain. J'aimerais que vous remarquiez un seul pain qui est brisé et partagé. Très important. Un pain partagé. Ensuite, il prenait le vin, il rendait grâce et il faisait circuler la coupe. Voyez? Donc le pain est brisé, partagé, et le vin est partagé aussi. Tout le monde le prenait. Donc, maintenant, nous savons que le vin représente Jésus. Voyez? Il représente son sang, le sang de la nouvelle alliance. Il dit, cessez, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Voyez, c'est ça. Remarquez ceci, la particularité du vin, c'est que plus il vieillit, plus il devient meilleur. Amen. Frère Branham dit, dans l'ordination, il dit ceci, il a été dit par beaucoup de gens qu'il ne voulait pas prendre de vin, du vin ordinaire, parce que c'était alcoolisé, que c'était une boisson, et qu'il ne devait pas prendre le vin. Il prenait du jus de raisin. Maintenant, écoutez, la raison pour laquelle nous prenons du vin, c'est parce que la Bible dit du vin. Toutes les traductions le rendent par du vin. Et une autre raison, plus le vin vieillit, meilleur et plus fort il devient. Le jus de raisin devient aigre en quelques heures. Le sang de Jésus-Christ devient toujours plus doux et toujours meilleur au fil des années. Il ne devient jamais aigre et ne se contamine jamais. Amen. Et qu'est-ce que le sang? Le sang, c'est le message de l'heure. Donc le message de Dieu, le sang de l'agneau ne se contaminera jamais. Plus ça vieillit, plus ça devient meilleur et plus ça devient fort. Plus les jours passent, plus il devient meilleur. Donnez-moi un amen. Les gens seront faux dans le message, il y aura des gens faux dans le message, il y aura l'infiltration, mais le message est toujours meilleur. Répétez après moi, toujours meilleur. Toujours meilleur. Ce message, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est toujours meilleur. Amen. Oh, ça me fait du bien. Bon, je ne veux pas prêcher. Je vais juste dire 2-3 mots. Mais je commence à partir et je vais me calmer un peu. Bon, voilà, je termine par ceci. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 29 au verset 30, Paul dit ceci, car, maintenant écoutez bien, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Nous avons vu que le vin représente le sang de l'agneau, mais le pain aussi représente Jésus. Il est le pain qui est descendu du ciel. Et le pain représente aussi l'Église. Pas seulement Jésus,
mais le pain aussi représente l'Église, le corps de Christ, la communion des saints. Ça représente l'Église. Et cette communion des saints est constituée de plusieurs membres. Et Paul dit ici que nous devons discerner le corps du Seigneur. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Donc, ici, Paul nous parle du corps du Seigneur. Le corps du Seigneur, c'est un mystère. Il y a le mystère du corps et le mystère de la tête. Voyez, Jésus est la tête, nous sommes le corps. C'est son Église. Le corps de Christ, c'est son Église. L'Église lui appartient. Il a payé le prix. C'est lui qui a payé le prix. L'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Frère Branham dit, cette Église, le Branham Tabernacle, ça ne devait même pas être appelé Branham Tabernacle. Ça devait être appelé Tabernacle de Jésus-Christ ou quelque chose comme ça. Il dit, mais mon nom s'est retrouvé là parce que quand on a enregistré les choses, mais ça ne devait même pas prendre le nom de Branham Tabernacle. Parce que l'Église du Seigneur, c'est son Église à lui, à Jésus. C'est l'Église de Jésus. Donnez-moi un amen. Amen. Écoutez, Église, le corps de Christ n'est pas un monstre à plusieurs têtes. Non, nous sommes unis sous une seule tête qui est Christ, la parole. Amen. Donc, c'est ça le mystère. Christ étant la tête, nous sommes le corps. Maintenant, si vous buvez sans discerner le corps du Seigneur, discerner le corps du Seigneur. Je vais rajouter une dernière écriture dans 1 Corinthiens 12, le verset 13. L'apôtre Paul, en parlant du corps du Seigneur, il dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Donc, le corps de Christ, c'est un seul corps. Donc, vous devez mettre ça en tête. C'est mon frère, c'est ma soeur, peu importe sa nationalité, peu importe sa couleur, peu importe son sexe, c'est mon frère, c'est ma soeur. Il est mon frère, il est ma soeur, parce que Christ est mort pour lui. Amen. Si vous n'avez pas ce discernement-là, dit Paul, si vous n'avez pas ce discernement-là, si vous persécutez un membre du corps de Christ, si vous le persécutez, vous aurez des ennuis. Vous devez avoir ce discernement-là. Posez la question à l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul, quand la Bible dit qu'il avait persécuté il était témoin plutôt de la mort d'Étienne. Lui, il n'avait pas lancé une seule pierre. Mais le fait seulement qu'il ait tenu les habits, il a tenu les habits d'Étienne pendant que les autres persécutaient Étienne, il a fini comment? Il est devenu aveugle et au final, il a souffert, malgré qu'il a été guéri de l'aveuglement, mais il a souffert des yeux toute sa vie. Discerner le corps du Seigneur. Nous devons nous aimer les uns les autres et pas nous persécuter. Parce que nous prenons la Sainte Seine. C'est un seul morceau, un seul pain qui est divisé en plusieurs. Un seul Jésus, mais divisé maintenant en plusieurs. Voyez, nous mangeons le même pain. Le même pain, mais divisé en plusieurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas discerné le corps du Seigneur. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions et nous te rendons grâce pour le temps que tu nous as accordé, Seigneur. Merci, merci pour cette petite exhortation. Juste un rappel, Seigneur.
pour que tes enfants se réveillent de cette torpeur, Seigneur, et qu'ils voient que c'est important, un frère est important, une sœur est importante, parce que tu es mort pour lui, tu es mort pour elle, Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine, oh Dieu, en pensant à ce que tu as fait ces jours-là, Seigneur. Tu m'as mis à cœur cette petite pensée, inspiration, afin que je puisse partager cela, Seigneur. Reçois la gloire et sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.
C'est sur cette vieille croix que Jésus mourut pour me pardonner, me sanctifier. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes âmes. Je veux m'attacher à la vieille changer avec une couronne. À cette vieille croix rugueuse, je serai si fidèle, joyeux, je porterai sa un jour il m'appellera à ma maison lointaine, où je serai toujours dans sa gloire. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes âmes. Je veux m'attacher à la vieille croix et les changer avec une couronne. Rocher d'âges effondus, laisse-moi me cacher en toi. Laisse l'eau avec le sang qui coulèrent de ses plaies être un double remède, sauver et me rendre pur. Puisse les larmes me couler et mon zèle ne s'éteint point. Rien ne puisse me purifier. Toi seul tu peux me sauver. Dans ma main, rien n'est porté. Je m'attache à ta croix, tandis que j'aspire ce souffle. Quand mes yeux se fermeront et quand je me lèverai, je te verrai
je me, et quand je me lèverai, je te verrai, Seigneur, verrai sur ton trône, rocher nageuse effondue, laisse-moi me cacher en toi. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Que ce monde a connu, par-dessus tout, les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, tu étais crucifié, seul abandonné, oui, tu as souffert. Sous nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, oui, crucifié, seul abandonné, oui, tu as souffert. Sous nos pieds, tu m'as sauvé et tu m'as aimé, par-dessus tout, tu m'as sauvé, Seigneur. Choisi, tu m'as changé, par-dessus, tu m'as cherché.